cooking. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de cuisine. Alors aujourd'hui on va se faire une V2, on va faire la V2 de la shakshuka, un plat haut en couleur et en saveur qui nous vient bien entendu de Tunisie. Et puis bah voilà, il méritait un petit coup de dépoussiérage, hein. Ça faisait plus de 10 ans que je vous avais posté la vidéo. Et puis bah voilà, j'avais de quoi en faire une, donc c'est parti, on se fait la V2 de la shakshuka. Allez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche, mettez des likes et des coms, c'est parti, bienvenue dans ma cuisine. Alors les ingrédients pour notre shakshuka, on va avoir besoin de tomates. Là vous verrez que elles sont rouges, mais en dessous vous avez des jaunes, hein, c'est ce que j'avais dans le frigo. On a des pommes de terre, on aura des courgettes, également des poivrons, des oignons, des œufs, un petit peu de persil, quelques merguez, des gousses d'ail que j'ai épluchées. En termes d'épices, on a du karvi et on a des graines d'anis, super important bien entendu dans la shakshuka juive tunisienne. On aura bien entendu besoin de poivre, de sel, ainsi que d'huile d'olive. J'ai mis une belle sauteuse à chauffer, donc on va y ajouter maintenant un bon filet d'huile d'olive. On est généreux là-dessus. De toute façon, l'huile d'olive, c'est bon pour la santé, vous le savez. On y dépose nos oignons. Voilà, on va faire tomber les oignons, on va les faire rissoler gentiment. Et puis, ben, ça va aller vite, vous allez voir, c'est pas une recette compliquée, hein. Alors un petit truc pour faire rendre leur eau aux oignons plus rapidement, vous prenez un peu de sel et vous les salez. Ça les aide à rendre leur eau. Alors cette shakshuka, elle est typiquement juive tunisienne, hein. C'est pas la shakshuka que vous rencontrerez partout au Maghreb, et bien que ce soit un plat qui soit fait partout au Maghreb, mais celle-ci c'est vraiment celle de la communauté juive de la Tunisie. Vous allez en Algérie, elle n'est pas du tout pareille. Vous prenez la communauté musulmane en Tunisie, elle est encore différente. Donc chacun a des typicités, elles sont toutes bonnes du reste. Mais voilà, il y a des petites, comment dirais-je, des petites choses qui diffèrent entre les communautés. Et donc ben voilà, on retrouve des choses dans certaines, et puis il y a des choses qu'on ne trouve pas dans d'autres. Et bon, bah voilà, après c'est à vous de voir celle que vous préférez, celle que vous aimez. Chez nous, typiquement et habituellement, c'est celle-ci qu'on fait, parce qu'on n'a pas de raison d'en faire une autre. Mais elles sont toutes très bonnes, hein. J'ai eu l'occasion de goûter celle des Algériens, elle est aussi très bonne. C'est simplement juste différent, c'est d'autres saveurs. Bon, voilà, c'était la petite minute culturelle autour de la shakshuka. Donc on va laisser revenir nos oignons gentiment, et puis on va y ajouter les poivrons. Alors, il y a une erreur qui est communément faite par les néophytes, et donc je vais vous en parler, c'est de se dire, ben voilà, je vais faire tomber les oignons, ou je vais faire revenir les poivrons, donc je vais mettre le feu à fond. Plus le feu est fort, et plus ça va cuire bien et vite. Et en fait, c'est une erreur grossière. En cuisine, il faut du temps. Donc, pour faire tomber mes oignons, je pourrais mettre ma plaque de cuisson avec le boost ou à 9, j'arriverai juste à les brûler. C'est pas l'idée. L'idée, c'est de leur donner le temps de devenir translucides, comme vous voyez qu'ils sont en train de devenir, et sans prendre trop de coloration. Si je voulais de la coloration, je monterais un peu le feu en fin de cuisson. Mais là, je les laisse à 6-7, ce qui est un feu moyen pour ma plaque, et je leur offre le temps nécessaire pour prendre justement la bonne coloration, être translucide, tomber, rendre leur eau de végétation, sans être finalement vicié par une cuisson qui serait trop forte et qui caraméliserait notre légume à l'extérieur et qui le laisserait cru à l'intérieur. Donc voilà, n'allez pas croire que vous allez gagner du temps en allant plus vite et en mettant le feu plus fort. Ça serait une grossière erreur qui est faite communément quand je parle avec les gens, avec les abonnés de ma chaîne qui me disent « Mais moi j'ai fait ton plat, je comprends pas, ça marche pas, ça fait pas pareil chez moi, ça donne pas pareil. » Et que je les ai en cours par exemple derrière parce qu'ils veulent absolument apprendre ce plat, bah, je comprends tout à fait pourquoi ça marche pas, parce que le feu est à fond tout le temps. Et quand le feu est à fond tout le temps, bah, ça peut pas fonctionner. Il faut laisser le temps aux aliments de cuire. Et pour ça, il y a un mot qui s'appelle le temps, les temps de cuisson, les températures de cuisson. Et il faut les respecter. Donc, c'est pas quelque chose à faire dans l'urgence, la cuisine. C'est quelque chose à faire quand on a envie de faire plaisir aux gens autour de soi, qu'on a envie de se faire plaisir, qu'on a un peu de temps. Vous
Ça laisse souvent même le temps de méditer un petit peu, j'ai envie de dire, lorsqu'on est en train de cuisiner. Voilà. Donc vous voyez, je vous parle de tout ça. Je pourrais aller boire un café, mais quand je suis en train de le faire, je pense justement à vous qui risquez de faire ce type d'erreur, ce qui serait vraiment dommage, parce que ce plat est juste délicieux, pour peu qu'on respecte, encore une fois, les temps de cuisson et les températures. Allez, on va rajouter maintenant les poivrons. Alors typiquement, classiquement, vous trouverez du poivron rouge et du poivron vert dans la shakshuka, d'une façon générale. Là, vous trouvez pas mal de jaune, tout simplement parce que j'en avais plein mon frigo, et qu'il fallait que je fasse quelque chose avec. Ils n'étaient pas très gros, ces poivrons. On m'avait proposé à la maison de faire des poivrons farcis, ça aurait pu le faire, mais ils n'étaient pas très gros, et donc pour les farcir, c'était pas terrible. J'ai préféré les envoyer dans une shakshuka. Donc voilà, si vous n'avez pas de poivron vert, c'est pas grave. Si vous n'avez pas de poivron rouge, c'est pas grave. Ou si vous avez des verts ou des rouges, encore une fois, ce n'est pas grave. Hein, l'important, c'est de faire ce plat et vous verrez que le résultat sera délicieux. Quand les gens vont le manger, je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui va venir vous dire « Ah mais dis donc, dans ta shakshuka, il y a beaucoup de poivrons jaunes, c'est pas normal ». Non, il n'y a pas de normalité là-dedans. En plus, c'est un plat tunisien. C'est donc pas des recettes de cuisine qui sont faites par des grands chefs, mais qui sont faites par des familles. Hein, en Tunisie, la cuisine est simple. C'est une gastronomie très savoureuse, mais très simple, issue justement de la cuisine des familles. Et donc, ben voilà, personne n'a établi que s'il n'y avait pas un poivron rouge ici ou un poivron vert ici, eh bien, le plat n'était plus ce qu'il était censé être. Donc, il y a toujours une belle marge de manœuvre dans la cuisine tunisienne. J'ai envie de dire, c'est très jazz, hein, il y a toujours une belle place à l'improvisation, tant qu'on est sur le thème, bien entendu. Hein, il ne faut pas quitter la gamme sur laquelle on est en train de cuisiner. Mais voilà, si vous n'avez pas la bonne couleur du poivron, ça n'a aucune importance. Allez, on va rajouter l'ail que j'ai pilé à la pointe du couteau, ou plutôt au plat du couteau, plus exactement. Regardez comme c'est beau déjà, ça fait pas envie ça? Toutes ces belles couleurs, et encore vous n'avez pas l'odeur. Alors pour moi, j'ai mis 5 gousses d'ail, parce que moi j'aime l'ail. Alors vous n'aimez pas l'ail, ben, vous n'en mettez pas. Ou vous n'aimez pas trop, ben, vous en mettez moins, c'est toujours pareil. Mais pour moi, il n'y a pas de bonne cuisine sans ail, sans oignon, sans huile d'olive et sans couleur. C'est terrible, je sais, c'est un parti pris. Mais voilà, pour moi, il me faut du goût, et le goût, bah, il vient du sud, hein, il vient de la Méditerranée. Et donc, bah voilà, c'est de l'ail, c'est de l'huile d'olive, des oignons et de la couleur. Donc vous voyez, vous entendez le feu, ça crépite pas très fort. Hein, le but, encore une fois, c'est pas d'aller vite. Et même si on va aller vite, parce que ça va vite comme plat. Mais le but, c'est pas de vous dire, bah voilà, je vais faire une shakshuka express, ça va prendre 10 minutes. Non, alors dans ce cas-là, allez au supermarché, vous achetez une boîte de n'importe quoi, et puis vous la mangez, hein, vous gagnez du temps, vous perdez pas de marchandises. Donc c'est... Non, là on ne sera pas dans le sujet. Super, ça luit bien, c'est bien beau. On va envoyer les tomates. Donc comme je vous l'avais dit, vous voyez, vous avez des petites tomates jaunes, enfin plutôt des grosses, hein, c'est des beaux morceaux. C'est les tomates que j'avais ramenées de San Remo d'Italie, qui me restaient, qui commençaient à se ramollir, donc on ne va pas jeter la nourriture. On les fait, on les met dans notre plat. Regardez-moi ça, ces belles couleurs. C'est juste magnifique. Je vais rajouter un petit peu d'eau, vous voyez, environ, allez, 15 centilitres, on va dire, pour aider le tout à démarrer. Je couvre. Et puis je vais laisser cuire comme ça environ une petite demi-heure. Pendant ce temps-là, j'ai mis les merguez sur une grille de four et je vais les envoyer au grill de façon à ce qu'elles cuisent déjà, qu'elles obtiennent une pré-cuisson et qu'elles perdent surtout un maximum de graisse. 15 minutes de cuisson au grill plus tard au four, vous voyez, mes merguez sont prêtes. Elles sont encore très souples, hein, vous voyez, elles ne sont pas du tout brûlées ou quoi que ce soit. Simplement, elles ont perdu le maximum de graisse totalement inutile pour notre plat. Donc je les réserve, on les utilisera plus tard dans la recette. On arrive au terme de la première demi-heure de cuisson, je rajoute mes épices. Donc,
mon anis et le carvi moulu. J'ajoute également mes courgettes, ainsi que les pommes de terre. Je rajoute un peu d'eau, simplement parce que je vois que j'ai mis quand même pas mal de pommes de terre, et donc je veux que mes légumes cuisent correctement. Je couvre et on est reparti pour 30 minutes de cuisson. Allez, on est presque arrivé au terme de la cuisson, il nous reste environ un petit quart d'heure. C'est le moment où je vais rajouter les morceaux de merguez que j'ai coupés en deux. Allez, je recouvre et on continue un quart d'heure de cuisson. Voilà, on est arrivé au terme de la cuisson. On va prendre nos œufs et on va les casser directement dans le plat. Alors, j'en mets toujours un peu plus que le nombre de personnes qui vont manger parce que c'est tellement bon que tout le monde en mange un ou deux au minimum. Voilà, je referme et je laisse cuire les œufs sur feu éteint avec simplement la chaleur de la shakshuka. Vous voyez que les blancs sont en train de prendre, donc le temps encore 10 minutes d'attente comme ça et tous les blancs seront pris. Et donc on aura notre plat qui sera terminé et prêt à être consommé. On va juste finir avec quelques pluches de persil. Voilà, notre shakshuka tunisienne est prête. Vous avez vu qu'il n'y a rien à faire, c'est très simple finalement. Ce ne sont que des légumes, c'est la ratatouille des juifs tunisiens. On va dire ça comme ça, donc ce n'est pas plus compliqué à produire qu'une ratatouille. Bon, avec les petites pluches de persil, hein, tout de suite, ça relève la couleur, c'est très sympa. C'est surtout très bon, vous imaginez pas comment ça sent bon d'ici. Bon, et ben écoutez, je crois qu'il n'y a plus qu'à. Alors, à table.